10h30, on est de retour sur Direct Investisseur. On retrouve tout de suite Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, on va parler avec vous, comme à chaque fois que l'on vous reçoit, de l'indice parisien. Pour commencer, vous allez nous rappeler quels sont vos niveaux d'intervention pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté la semaine dernière, pour après définir votre stratégie sur le CAC 40 aujourd'hui. Alors déjà la tendance peut-être. La tendance est haussière, bon je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. J'ai pas écouté les autres intervenants, mais je pense qu'il y a consensus là-dessus. Oui, le dernier intervenant nous a parlé d'un CAC à 4800 dans des marchés euphoriques. Ah, Voilà. écoutez-vous, du 4800 on ira un jour, hein. Après il faut savoir comment. Et qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Alors on va essayer de gagner de l'argent d'ici là et on va zoomer un peu plus proche de nous. Bon, moi je ne suis pas du tout convaincu qu'on va avoir un fort relais. Vraiment pas, mais de toute façon, ça fait déjà un bon moment que je vous le dis. Les forts relais à la baisse comme les forts relais à la hausse, nous n'y croyons absolument pas. En tout cas, chez Perceval, c'est pas le scénario qu'on joue. Donc, ce que l'on cherche, c'est à prendre différents écarts dans la journée, les collectionner, et puis de cette manière-là, on accumule un peu de profit, et on n'attend pas des très grands mouvements. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas porter de sol, tout simplement. Donc, là, on a un contexte un peu particulier, on a une tendance qui est donc haussière court moyen terme. On a hier eu, comme la veille, donc une journée qui s'est déroulée en divergence avec la tendance, et le marché a une nouvelle fois retracé, sans pour autant allumer de warning particulier. On n'a rien de remis en cause, mais on est quand même obligé de constater quand même que le marché manque un peu de carburant. C'est normal, les choses se sont un petit peu... les forces se sont un petit peu redistribuées. Le marché était très vendeur. Hein. La position ouverte était extrêmement vendeuse. Et donc, les accélérations ont nettoyé un petit peu le marché. Là, ça se rééquilibre un peu, donc c'est normal. On redistribue un petit peu les cartes. Cela dit, la tendance reste orientée à la hausse et on n'a pas de dégradation intraday tant que l'on n'est pas repassé en dessous de 4460. Dégradation intraday et intraday seulement. La tendance ne pourrait être considérée comme affirmée qu'en dessous de 4325. Alors c'est très loin, mais comme les accélérations ont été importantes, pour l'instant, on ne peut pas rapprocher ce niveau. Je vous dis que rien n'est remis en question, c'est comme ça que je vois les choses, et pour appui, si vous voulez, hier, moi j'ai acheté par anticipation à 4626,5. J'ai eu l'occasion à 2 reprises de sortir sur pullback dans la journée. Je ne l'ai pas fait, j'ai confirmé ma position et je la confirme parce que je reste convaincu que pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure avec l'objectif que je vise qui est autour de 4650, donc encore être atteignable sans trop de difficultés. Donc en fait, pour bien résumer ce que vous venez de dire, c'est que vous travaillez le sens, vente-achat ou achat-vente en fait, j'ai pas bien suivi. Ah non, uniquement achat-vente. Achat-vente, d'accord. Aucune vente à découvert dans une tendance haussière, oui, mon sens prioritaire intraday est haussier. Donc la position longue que j'ai depuis hier à 4626,5, je la conserve. D'accord. Et comme c'était une anticipation, je suis léger dessus, comme à chaque fois qu'on fait une anticipation sur le niveau. Et maintenant, je vais guetter un beau signal technique pour renforcer à l'achat s'il se présente. D'accord. Donc là, par exemple, là, on code 4580, vous attendez qu'on revienne sur quel niveau pour rentrer à l'achat? Non, je n'attends pas qu'on revienne sur un niveau, j'attends un signal technique. L'anticipation sur le niveau, elle a été faite à 4626,5, d'accord. On n'anticipe qu'une seule fois sur un niveau. D'accord. Il n'y a pas de moyenne sur un niveau inférieur, on conserve. Tant qu'on n'a pas un signal technique, on ne renforce pas. Le niveau, si vous voulez, c'est quelque chose, on donne une priorité au niveau. C'est l'étude chartiste. On peut avoir raison sur le prix, pas forcément au moment où on décide de le faire. Donc, si j'ai pas le market timing, ensuite je vais attendre le signal technique qui va me donner le bon timing pour pouvoir entrer et renforcer ma position, sachant que je ne vais jamais dépasser 3/4 du montant maximum que je m'autorise à investir sur des positions en fonction de mon capital. Donc là, j'ai investi 1/3 sur un niveau, comme je le fais à chaque fois, je renforcerai 2/3 sur un signal technique. Un mot maintenant sur l'euro-dollar. Est-ce que vous avez également des positions sur cette paire actuellement? Alors,
Bon, ben on avait atteint assez rapidement un 16,50 et puis au niveau suivant un 12,50 pareil, assez rapidement atteint et même temporairement dépassé. Depuis, on constate que la Terre est entrée dans une phase de stabilisation, hein, autour de un 12,50, un 12,20, ça c'est plus ces derniers jours. Bon, c'est la première étape hein, pour la mise en place d'un éventuel rebond. On a pu le voir, on a eu un peu d'accélération. Avant, donc jusqu'à 14 hein, dans ces eaux-là, et puis depuis ça s'est dégonflé. Le niveau important sur lequel moi j'ai travaillé, c'est un 13,20. C'est le niveau sur lequel j'ai vendu et que j'ai proposé à nos clients de tenter pour viser un 12,50 qui est le gros niveau. Hein. Donc à partir de là, donc, on a fait notre écart. On est repassé, comme je vous l'ai dit, au-dessus d'un 14, ça s'est redégonflé, on a à nouveau sous un 13,20. Donc moi je suis passé juste en dessous pour vendre encore aujourd'hui, pour viser encore un 12,50. Je ne pose pas de questions là-dessus. Après, si on veut se donner une marge pour pouvoir intervenir au-dessus, on a graphiquement un petit niveau de vente à 1,1450, mais le niveau le plus important au-dessus pour vendre, c'est 1,1550. Et bien évidemment, comme on est toujours vendeur et qu'on travaille toujours le sens vente-achat, il faut qu'on ait un stop. Et pour l'instant, les probabilités de retracer sont les plus fortes jusqu'à 1,2040, 50 cassé. Donc, pour l'instant, 1,20, 40, 50, c'est le niveau jusqu'auquel on peut tenter des ventes à découvert, sachant que le stop sera à 1,22,50 franchi. 1,22,50 franchi, c'est encore un petit peu loin, on l'a déjà rabaissé, mais on va essayer de le rabaisser encore un petit peu. D'accord. Merci beaucoup Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.